Véronique Dasseur, encore aujourd'hui, je reste interdite de séjour dans les prisons. Elle a été médecin-chef à la santé. Elle témoigne dans Droit de suite, La santé, une prison capitale, diffusée lundi 15 janvier à 00h30 sur LCP. Médecin-chef à la santé de 1993 à 2000, vous avez sans doute précipité, grâce à votre livre Brûlot, la démolition de ces bâtiments à la vétusté avancée. Pourtant, ce poste vous est un peu tombé dessus par hasard. Véronique Dasseur, j'étais médecin à la santé depuis 1 an, quand le médecin-chef s'est fédéré pour faute. J'ai pris sa place. D'emblée, j'ai fait face à l'hostilité de ceux qui le soutenaient. J'ai dû apprendre à me faire respecter. Je me souviens de Bob Denard, ancien mercenaire, écroué à la santé, nœud de la rédaction, me disant « Vous ne pouvez pas vous laisser marcher sur les pieds, je vais vous expliquer. » Les femmes sont très rares dans l'enceinte de la santé. Qu'apportez-vous de plus qu'un médecin homme? De l'humanité, de la douceur. C'était un milieu d'hommes, j'étais la seule femme, avec une surveillante. Comment vous a-t-on accueilli? J'ai été un peu bisutée, mais rien de grave. Aucun comportement graveleux de la part des détenus. Beaucoup de respect mutuel. Les rares qui m'ont lancé des timbres ou autres, l'ont fait 1 fois, pas 2. Ils se faisaient tancer par moi ou un surveillant, c'était fini. En prison on intègre vite, on n'a pas le choix. La prison comptait des détenus très dangereux. Vous sentiez-vous menacé? Jamais. Je me suis plus souvent senti en danger la nuit, dans le métro, dans la rue. Les seules menaces n'émanaient pas de détenus, mais de l'administration pénitentiaire, furax après la publication de mon livre. Oui, certains détenus ont tenté de me manipuler mais c'était de bonne guerre, ils négociaient une douche supplémentaire, le règlement n'en prévoyait que 3 par semaine, nœud de la rédaction, des trucs pour améliorer l'ordinaire. Je leur accordais de bonne grâce, ils vivaient dans des cellules si immondes, dégueulasses, infâmes. Certains ont-ils tenté d'instaurer un jeu de séduction? Bien sûr. J'ai eu des demandes en mariage, des déclarations hallucinantes, mais jamais de gestes déplacés. Confiaient-ils aisément leurs états d'âme, leurs blessures à une femme, ou les sentiez-vous parfois embarrassés? Je ne sais pas. Très peu m'ont confié avoir été violés, par exemple. Je le découvrais par d'autres. Avaient-ils peur des représailles? Honte? Étaient-ils gênés de le dire à une femme? Je n'ai jamais su. D'autres se sont beaucoup épanchés sur le choc qu'ils ressentaient en découvrant l'univers carcéral. En 1996 notamment, tous les détenus VIP étaient logés dans les cellules de l'infirmerie. Il y avait Pierre Breton, Bob Denard, Jacques Rosemary, Bernard Tapie. Ma consultation était le dernier salon d'en cause. Mais cela cachait une vraie détresse. L'enfermement est un traumatisme à vie, j'ai quitté la prison il y a 17 ans, et je n'oublie pas. Vous avez quitté votre poste en 2000, après la sortie de votre livre dénonçant le scandale sanitaire et humain de la prison. J'ai tenu 9 mois, en perdant 7 kg. J'avais les jetons, l'administration pénitentiaire m'était très hostile alors j'ai obtenu mon exfiltration. Et encore aujourd'hui, je reste interdite de séjour dans les prisons. Je n'ai même pas eu accès à la prison désaffectée de Rennes où se tournait l'adaptation de mon livre pour France 2.